Bonjour, bienvenue à cette nouvelle étude aujourd'hui, toujours sur le thème du disciple. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au sujet suivant, la moisson et les moissonneurs. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux pasteurs, le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac, bienvenue. Bonjour. Et le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et nous allons prier avec le pasteur Goléa. Notre Père qui es aux cieux, c'est avec joie que nous te confions cette étude. Nous te demandons de nous aider dans la compréhension de ta parole. Ouvre nos cœurs pour pouvoir saisir la signification de cette parole et aussi donne-nous la possibilité de l'appliquer dans notre vie. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de moisson, bien sûr, ça fait référence à l'agriculture, à une période bien particulière de l'année où ce qu'on a cultivé arrive à maturité et que donc on est prêt à récolter le blé par exemple ou autre chose. Alors ici, aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de textes et nous allons nous poser à chaque fois la question sur la moisson, les moissonneurs, la façon de moissonner, sur le sens plus spirituel du terme. Mais Jésus aimait bien faire une illustration sur les choses qu'il voyait dans la nature. Tout d'abord, il y a l'appel des disciples, tel qu'on voit par exemple dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Jésus va appeler des disciples qui sont occupés par leur travail, ce sont des pêcheurs, des gens qui vivent modestement leur vie. Et on voit à travers des témoignages, il y a un des disciples qui entend son frère ou son ami parler d'un prophète, de Messie. Ce sont des gens qui étudient la parole, qui étudient les prophéties, qui attendent que quelqu'un arrive. Et quand ils voient s'accomplir autour de ces promesses, ils disent « ça y est, c'est bon, on a trouvé quelqu'un ». Et puis il y a Jésus qui va faire un appel directement à des personnes ordinaires, mais qui ont à cœur cette sensibilité extraordinaire de pouvoir être au service de Dieu. Ce sont des gens qui mènent une vie banale, jusqu'au jour où ils rencontrent celui qui les appelle le Messie. Alors justement, pourquoi est-ce que Jésus fait appel à des personnes comme vous et moi pour accomplir sa mission sur terre ? Cela nous montre déjà que ce n'est pas à cause de nos compétences que nous sommes appelés, c'est à cause de notre disponibilité d'esprit de recevoir et de répondre à l'appel du Maître. On voit ici que 2 des premiers disciples de Jésus étaient déjà disciples de Jean le Baptiste. Donc ils avaient déjà montré une disposition spirituelle pour accueillir Dieu dans leur vie. Et ils ne vont pas hésiter. Ce qui est intéressant dans ce chapitre premier de l'évangile de Jean, c'est de voir que Jésus n'a pas appelé directement et personnellement les 12. Puisque ce passage nous montre que les premiers disciples ont tout de suite eu envie d'en parler à d'autres. Je lis dans Jean au chapitre 1er, au verset 40, « André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean. Il était disciple de Jean le Baptiste. » Et le verset 41 nous dit, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Donc André est enthousiaste. Il a envie de dire à son frère, « J'ai rencontré le Messie. » Et si on lit un petit peu plus loin, au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Donc on voit bien que dès le départ, les disciples ont eu à cœur de partager la bonne nouvelle. Ils ont rencontré celui qu'ils ont tout de suite reconnu comme étant le Messie. Je crois que c'est ainsi que les disciples font des disciples. Lorsque l'on partage la bonne nouvelle à d'autres personnes, celles-ci ont à leur tour envie de la partager à d'autres. Donc, de fil en aiguille, le nombre de disciples augmente. Alors donc, ils sont déjà donc tout prêts à devenir des moissonneurs, des pêcheurs d'hommes, comme Jésus va le dire plus tard. Celui qui a été enrôlé enrôle à son tour. Voilà. Donc, le moissonné devient moissonneur. En ce sens que celui qui a reçu veut partager ce qu'il a reçu avec ceux qui les entourent. Alors nous allons poursuivre avec le chapitre 4 de Jean,
avec la femme samaritaine, donc épisode très très connu. Et nous allons lire en particulier le verset 28 à 30. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors on parle de moisson et de caractéristiques un peu de choses qui ont attiré cette femme samaritaine vers Jésus. Elle dit, « Voici un homme, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est important pour convaincre, c'est important pour asseoir sa conviction, sa foi. La religion, dans le sens se relier à quelqu'un, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas juste un set ou une série d'informations, c'est une rencontre. Et cette femme samaritaine illustre bien. On se souvient qu'au départ, il avait essayé d'éviter ce monsieur, c'est un Israélite, c'est un homme. Donc, ils avaient toutes les chances de ne pas pouvoir se parler. C'est ce qu'elle fait au départ. Elle essaie d'éviter cet homme. Elle lui pose des questions d'ordre religieux, d'ordre politique. C'est une femme qui essaie d'éviter des questions liées à sa propre vie. Mais on connaît la suite. Jésus va identifier quels sont ses besoins et quelle est la réponse à ses besoins. Et quand elle arrive à capituler, à renoncer à sa tactique, à sa manière d'éviter le sujet, pas seulement qu'elle reconnaît en Jésus celui qui devait être le Messie, le Sauveur, pour elle d'abord, mais c'est quelque chose qui lui fait tellement du bien. Il avait besoin de ça. C'est un élément qu'on oublie souvent. Quand on rencontre Dieu, on pense que c'est pour la vérité, c'est pour faire du bien à la cause, enfin des grands slogans, des idées extérieures. C'est comme si on était dans un club, ou un parti, ou une société, où on doit faire. Alors qu'on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que la rencontre avec Christ, ça nous fait du bien. Et le pécheur qui vient vers Dieu avec une sincérité, même si au départ, il essaie toutes sortes d'astuces pour éviter cette rencontre. Parce que c'est dans la nature de l'homme d'éviter son Dieu. Mais plus tard, quand il va capituler, il va être le premier à reconnaître que ça lui fait du bien. Et cette femme, elle est tellement contente, elle est tellement heureuse, elle va partager cette joie. D'ailleurs, c'est le premier réflexe de celui qui rencontre Christ, c'est de parler aux autres. Dans le contexte de cette femme samaritaine qui était en fait un peu rejetée de tout le monde, cette rencontre l'a fait même exister en tant que personne déjà. C'est la grande rencontre de sa vie. Voilà. Elle commence une nouvelle vie. À partir de maintenant, tout le monde sait que nous avons ici un bon témoin de la puissance de Dieu et du changement. Alors son réflexe, c'est d'aller raconter ça à ses amis. Il est difficile de garder pour soi les bonnes nouvelles. C'est ça. Et généralement, lorsqu'on réussit un examen, lorsqu'il y a quelque chose qui nous rend heureux, on a envie de l'exprimer, de le partager avec ceux qui nous entourent, les proches, mais également les amis et tous ceux qui ont envie de l'entendre. Et je crois que la rencontre avec Christ est une bonne nouvelle. La rencontre avec Christ, c'est quelque chose qui bouleverse l'existence. C'est quelque chose qui nous inonde d'une joie, d'une paix, d'une sérénité. On a une espérance qu'on n'imaginait même pas, qui inonde notre vie, notre perspective, elle a changé. Elle n'est plus à court ou à moyen terme, elle est à long terme, elle va même au-delà de la mort, elle va jusque dans l'éternité. Donc en quelque part, celui qui rencontre Christ découvre un horizon qui va bien au-delà de ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il découvre les trésors précieux, les promesses précieuses que Dieu a pour tous ceux qu'il aime. Et en ce sens, il ne peut pas contenir ou garder cela pour lui tout seul. Il a besoin de le partager avec ceux qui l'entourent. J'ajouterai à ce bonheur qui est celui de la rencontre avec Christ, ce travail qui est absolument nécessaire, cette étape intermédiaire, et qui est une exigence, c'est reconnaître sa situation. Cette femme fait un travail formidable.
Elle reconnaît sa situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle essaye au départ d'éviter. C'est dans la nature de l'homme d'éviter la confrontation. C'est comme des balles qui venaient vers nous, on essaye à s'esquisser. Elle avait une carapace. Une carapace. Elle-même ne sait pas comment s'y prendre. Quelqu'un qui est vraiment blessé, il va faire tout pour prouver qu'il n'est pas blessé ou qu'il a droit à autre chose. Mais pour arriver à ce bonheur, à cette spiritualité extraordinaire, il doit passer par un cheminement intérieur qui est très impressionnant et il faut le saluer. À reconnaître notre état d'esprit, ça demande du courage, beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté avec Dieu, avec nous-mêmes. Parce que l'homme moderne, sans faire une généralité, l'homme moderne, vu la société et comment la vie est faite, on veut toujours arriver à des résultats. On veut toujours obtenir quelque chose. Et on pense que sur le plan spirituel, c'est pareil. Vous appuyez sur un bouton, mais vous avez fait votre prière, ça y est, la canette tombe, vous avez votre produit. C'est un peu ça. Et dès qu'on l'a, ça y est, c'est le bonheur. Mais on oublie qu'il y a des phases intermédiaires personnelles qui sont extrêmement importantes et que c'est ça qui garantit d'ailleurs le bonheur. Parce que Dieu ne peut pas agir autrement. On voudrait aller vers le produit final avec des raccourcis, avec même parfois imposer à Dieu pour faire quelque chose dans notre vie, intervenir, changer, alors que la femme samaritaine nous montre qu'il y a des étapes extrêmement importantes et c'est encourageant. Et ça fait partie aussi de la bénédiction. Alors donc par ces paroles de vie, Jésus a réussi à toucher le cœur de cette femme. Elle a été transformée, elle a reconnu effectivement son état de pécheur et elle a été tellement transformée qu'elle a réussi à convaincre autour d'elle. Donc elle a été l'objet de la moisson, elle est devenue elle-même moissonneur. Elle a réussi à convaincre les hommes de venir voir de visu celui qui l'avait sauvée. Sa force de témoignage venait de la conviction qui était la sienne. Elle ne venait pas simplement partager une idée, elle ne venait pas simplement partager une information, elle rendait témoignage. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai rencontré un homme. Elle avait vécu des choses tellement profondes, eh bien, qu'elle pouvait parler avec conviction d'une expérience personnelle et non pas simplement d'une philosophie, d'une idée ou d'une information. C'est pendant la crise que nous constatons, nous pouvons conclure si cette rencontre a été véridique ou pas. Cette femme, justement, puisqu'elle a rencontré Christ, et non pas simplement une idée ou elle n'a pas adhéré à un sentiment uniquement, mais puisqu'elle a rencontré Christ, elle a pu avoir ce témoignage. Et il nous faut dans la vie ce type de rencontre. On a besoin de le rencontrer véritablement pour qu'on puisse cheminer avec lui, et même quand il y a des situations de crise, de difficulté, cette expérience ne pourra pas nous être écartée. Au contraire, elle reste. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voulons aujourd'hui encore être des témoins pour Christ, on ne peut pas simplement témoigner en exposant une doctrine, en exposant une idée. On ne pourra véritablement parler de Christ avec conviction que si on l'a rencontré à titre personnel. Qu'est-ce que Christ a fait pour moi dans ma vie? Si je peux répondre à cette question, alors je peux être un témoin. Autrement, je parlerai de choses à propos de Dieu, oui, mais sans véritablement témoigner. Tout à fait. Alors nous allons poursuivre avec un autre chapitre de Matthieu, chapitre 9 de Matthieu. Nous allons lire les versets 36 à 38. Nous lisons, à la vue des foules, Jésus fut ému, car ils étaient lassés et battus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors la moisson est grande, de quoi s'agit-il? Et on voit ici apparaître deux personnages, le maître de la moisson, on parle ici, et on parle d'ouvriers. Et quelle est la problématique ici posée par Jésus? Lorsqu'on voit le nombre de millions, devrais-je dire, de milliards d'habitants sur la Terre, on se rend compte que nous sommes nombreux. Mais on se rend compte également que si l'on veut parler de Christ, les foules ne se bousculent pas. Mm-hmm. On va remplir un stade
pour un concert, pour voir une star ou encore pour assister à un événement sportif. Mais en dehors de la musique et du sport, il y a très très peu de choses susceptibles de remplir un stade. Surtout lorsqu'on parle de religion ou d'évangélisation. Et on peut avoir le sentiment que finalement, pas grand monde s'intéresse à Dieu. Dans les grandes villes où il y a des millions d'habitants, si on devait distribuer des tracts ou inviter des gens pour entendre parler de Dieu, très peu de gens sont prêts à se déplacer de manière spontanée. Mais là, vous êtes en train de dire le contraire de Jésus. Justement, Lui, il dit que la moisson est grande. Je n'ai pas fini. On peut avoir le sentiment que peu de gens s'intéressent à l'Évangile. Parce que justement, il n'y a guère que la musique et le sport à remplir les stades. Et souvent, beaucoup de chrétiens sont découragés. Ils veulent bien parler à leurs voisins, mais dans l'immeuble, personne ne s'intéresse. Ils veulent bien parler dans leur quartier, mais dans celui-ci, pas grand monde est prêt à venir écouter un conférencier qui parlera de Dieu ou de la Bible. Et finalement, face à cette situation, Jésus rappelle, il y a quand même des personnes qui attendent que l'on vienne et que l'on parle de Dieu. Alors nous ne savons pas qui elles sont ces personnes. Il faut les chercher. Mais je crois que si nous voulons être des partenaires, des collaborateurs avec Dieu, Dieu sera à même de nous guider pour que nous puissions être des instruments par lesquels ces personnes vont entendre parler de Dieu. Et lorsque le découragement guette, parce que notre message semble peu écouté, lorsque on risque de se dire finalement personne ne s'intéresse à l'évangile que Dieu nous a confié, Dieu nous rappelle non, il y a encore du monde, il y a encore des âmes qui ont soif. Et si nous voulons être instruments divins, alors Dieu s'arrangera pour mettre en contact celles qui ont soif et celles par lesquelles il veut leur donner à boire. Dieu mettra sur notre route les personnes auprès desquelles nous pourrons témoigner. Quand même, ça, ce sont les personnes à qui nous proclamons la bonne nouvelle, mais Jésus parle ici aussi d'ouvriers qui sont peu nombreux. C'est un appel que Jésus lance et c'est une manière de sensibiliser d'abord les disciples de l'époque et nous-mêmes aujourd'hui, c'est de dire, d'une part, il y a beaucoup de travail, d'autre part, il manque d'ouvriers. C'est ça. Et c'est à nous de saisir cet appel. Maintenant, il faut conjuguer avec une réalité concrète. Il ne s'agit pas simplement d'aller comme missionnaire dans des endroits reculés, etc. Il ne s'agit pas de faire un appel pour que tout le monde fasse le même travail, les mêmes responsabilités. Jésus sensibilise ici ses disciples que nous sommes, grandeur à l'ampleur de ce travail. À nous de saisir ces occasions et de se dire, dans le quotidien de notre vie, quelle est ma place, quelle est ma mission? Des fois, on oublie de se poser cette question. On est tellement pris par notre travail à faire des choses très concrètes, à accomplir des missions, des tâches. Le quotidien est tellement compliqué parfois, alors que Jésus nous rappelle, tu es un ouvrier. Et à tes côtés, il y a quelqu'un qui est à l'arrêt du bus ou dans une gare ou sur ton chemin, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. On va maintenant parler du chapitre 15 de Luc, autour de 3 paraboles, qui sont, la première, c'est la brebis perdue, la deuxième, la drachme perdue aussi, et ensuite le fils prodigue. À travers de ces 3 paraboles qui sont très connues, donc je vous invite à le parcourir chez vous, donc c'est Luc chapitre 15, si vous avez besoin de vous y référer. Quels sont finalement, dans ces 3 paraboles, les points communs, donc toujours dans notre perspective de la moisson, du moissonneur, quels sont les points communs à ces 3 paraboles ? Il y en a plusieurs. Oui. Je commencerai et Gabriel donc finira. Il est évident que ces 3 paraboles font partie d'une même séquence. Oui. En nous montrant les différents publics, les différentes cibles de notre évangélisation. On voit à travers la parabole donc, de la brebis perdue que ce berger va être prêt à mettre de côté les 99 brebis qui sont en toute sécurité pour aller chercher la seule qui est perdue. Donc on voit que là, cette évangélisation n'est pas liée à la quantité, mais que chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. On va voir dans la deuxième parabole qu'on est moins porté vers l'extérieur, mais qu'on est dans le cadre familial.
la drachme perdue. Dans la maison, on est aussi, dans le cadre de l'Église, prêt à nous tourner vers ceux qui, tout en étant dans l'Église, eh bien, finalement, n'y sont pas vraiment. Et c'est vrai que dans nos églises, il y a des personnes qui y sont par habitude, des personnes qui ont même oublié pourquoi elles sont venues, des personnes qui y sont des jeunes qui y sont parce que leurs parents ne leur laissent pas le choix. Et en quelque part, il y a un travail à accomplir dans nos églises pour pouvoir ramener les cœurs vers Dieu, interpeller, et notamment nos jeunes, puisque beaucoup de jeunes quittent l'Église et ne prennent jamais position pour le Christ. On va voir avec la parabole donc, du fils prodigue, que là, même au sein de nos familles, il y a un travail à accomplir. Je crois que quels que soient les publics, eh bien, il y a une mission, et pour cette mission, Dieu a besoin de personnes prêtes à se laisser utiliser pour toucher les cœurs. Effectivement, les trois paraboles couvrent des domaines de la vie différents, des domaines variés, et ensemble transmettent un message. Il y a la ferme, il y a la maison, il y a aussi la famille. Si c'est 1 sur 100, c'est presque insignifiant. 1 sur 10, ça devient plus compliqué, mais quand c'est 1 sur 2, c'est vital. C'est pour dire l'importance de chaque partie de ce travail. Quand on parle des pertes humaines dans le plan de Dieu, les pertes sont infinies. D'où l'intérêt de l'implication pour sauver, pour récupérer. C'est ce que Jésus nous invite à réfléchir, à avoir comme leçon en étudiant cette parabole. Nous voyons quelque chose de précieux qui est perdu. Nous voyons cette volonté de chercher et de trouver. Et nous voyons aussi un autre aspect, ce qui est de se réjouir avec les autres. Est-ce que ça fait partie aussi de notre mission d'évangélisation, de cette partie réjouissance ? On voit dans la Bible que les personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie, ce sont des personnes qui ont changé. Et Jésus lui-même en est un exemple. On imaginerait mal un adulte avoir tant de sympathie, de succès avec les enfants qui viennent spontanément vers lui, au point que les adultes sont obligés de limiter cet accès. Donc, on se rend compte qu'être heureux, être content, joyeux, optimiste, c'est pas contraire à la Bible. C'est plutôt la piété médiévale qui nous interdit ça. Plus vous êtes terne et triste, plus vous avez des chances d'aller au ciel. C'est en gros, c'est ça l'idée. Alors que la Bible ne parle pas de ça, elle parle d'être heureux, d'être épanoui en Christ. Et c'est peut-être un des meilleurs, c'est pas peut-être le meilleur moyen de faire du bon travail et d'annoncer, de répandre la bonne nouvelle autour de soi. Comment est-ce que les gens vont venir chez nous si nos cultes sont ternes, difficiles à vivre pour nous déjà? Comment est-ce qu'ils vont venir à la maison quand à la maison tout le monde est triste et tout le monde pleure? Laissons s'exprimer la joie et cet épanouissement en Christ et valorisons nos principes d'une façon concrète. Ça va attirer un peu plus les gens vers Dieu. Alors, comment peut-on résumer les qualités du moissonneur à travers tous les textes que nous avons vus aujourd'hui? Celui qui est un moissonneur, celui qui évangélise, celui qui est un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et s'il a quelque chose à dire, c'est parce qu'il a vécu personnellement une expérience avec Dieu. C'est le point de départ. Je ne transmets pas une information, je ne véhicule pas une idée, je viens partager un vécu personnel, ce vécu de ma relation, de ma rencontre avec Dieu. À partir de là, je crois que Dieu va faire de moi un instrument pour pouvoir toucher le cœur de celles et de ceux qui m'entourent. Et l'on voit que ça va dans plusieurs directions. C'est-à-dire ce souci de l'autre, cette empathie pour l'autre, ce désir de faire connaître, ce désir de partager, ce désir de dire « cette belle chose que j'ai trouvée, je ne peux pas la garder pour moi. Il faut qu'elle puisse profiter aussi à ceux qui m'entourent. » Donc la deuxième qualité, on voit cette empathie, cet amour pour les âmes perdues. Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve non plus de patience envers... Je veux dire, nous avons tous un cheminement différent, plus ou moins long.
C'est là où l'intelligence de la parole de Dieu nous invite à faire de même. Oui. Rappelons-nous, chacun a son parcours, et Dieu a fait preuve de patience avec nous. Pourquoi ne pas avoir la même attitude envers ceux qui n'accepteraient pas, en tout cas, de la même manière que nous le souhaitons. Nous travaillons, nous sommes en contact avec des personnes, et parfois ces personnes ne répondent pas à l'appel. Mais ça n'empêche pas d'être les mêmes. Nous devons être les mêmes, avoir le même parcours, la même attitude envers ces personnes, comme si rien n'était. C'est vrai, c'est un peu douloureux, c'est un peu difficile à attendre, à patienter. Mais ça fait partie des qualités d'un moissonneur, et Dieu va nous équiper avec ça aussi. C'est aussi, deuxième aspect, c'est aussi une preuve de respect. Parce que Dieu ne force pas une personne. C'est terrible, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui font un mauvais choix. On sait très bien qu'ils vont tout droit dans les murs. Ces personnes ont choisi de se mettre dans des situations délicates, compliquées, et pourtant Dieu n'empêche pas, en tout cas apparemment, ces personnes de se faire du mal. Ça veut dire que Dieu a du respect pour l'être humain. Pourquoi pas nous? Restons fidèles à ses valeurs. Et pourtant, Jésus, par moments, a fait preuve d'autorité quand il était sur terre. Par rapport à des gens qui délibérément font des choix qui font mal, enfin qui leur font du mal, ou qui font mal aux autres, comment pouvons-nous réagir et à la fois faire preuve de patience, de bonté, d'amour, et quand même les avertir? Il faut qu'on prenne conscience que cette œuvre n'est pas la nôtre. Et qu'il y a des étapes à respecter. Nous sommes appelés à semer, parfois à arroser, voire à moissonner. Mais le seul qui fasse pousser, c'est Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de cela. Et cette image tirée de l'agriculture illustre très bien le travail et l'œuvre de l'Esprit. Nous parlons, nous expliquons, nous accompagnons, nous prions, mais seulement ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans les consciences, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit conscient de notre tâche, du rôle qui est le nôtre et du rôle qui est celui de l'Esprit de Dieu. Et je crois que si on prend conscience que nous sommes des partenaires, mais que nous n'avons pas tout pouvoir et que nous n'avons pas du tout la capacité de transformer ou de convaincre quiconque, eh bien, on sera plus à même de prendre du recul en sachant que l'œuvre de l'Esprit se fait en son temps. Chacun a son rythme et que nous n'avons aucune emprise sur le rythme pour que telle ou telle plante puisse pousser, croître et s'épanouir. À cela, on peut ajouter également l'idée que Dieu nous demande à nous de faire ce que nous devons faire nous, pas ce que l'autre doit faire. Pour lui, Dieu aura un autre traitement. Il sait comment ça se fait, il connaît sa motivation, il connaît sa vie. Dieu nous demande à nous d'être nous-mêmes dans les conditions qui sont les nôtres. Et ce n'est pas parce que quelqu'un refuse la parole de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un apparemment est en retard, même si l'intention est bonne, que nous devrions changer d'attitude et nous montrer colériques, ou impatients, ou faire tomber les foudres du ciel parce que pour le moment, notre petit ego missionnaire a été blessé. Nous sommes là parce que Dieu nous appelle. Et peu importe la réaction de l'autre. C'est vrai, nous regrettons. Jésus lui-même nous invite à pleurer avec ceux qui sont sur le point de périr, d'être sensibles, attentifs à la réaction de l'autre. Nous ne sommes pas des robots. Mais ça, c'est une chose, et ça n'est une autre, de devenir des unités de mesure à la place de l'autre en prenant finalement la place de Dieu. Voilà, on va arrêter là pour notre étude d'aujourd'hui. Nous retenons donc l'idée de moissonneur, toutes les qualités que nous avons évoquées. Ça me fait un peu penser à l'attitude du père, de ce fils de prodigue, qui était là patient à guetter tous les jours le retour de son fils. Donc nous devons cultiver cette patience, cette bonté. Et en tout cas, nous invitons nos internautes à entrer aussi dans cette mission que Jésus nous a donnée. Et nous vous souhaitons une bonne semaine et à bientôt.